Ce que je m'apprête à vous dire n'a jamais été destiné aux civils. C'était classifié bien avant que le mot « classifié » n'existe. Les samouraïs ne l'appelaient pas méditation. Ils l'appelaient un état de mort. Sous un chaos hurlant, avec des lames à quelques centimètres de leur gorge, ils pouvaient forcer leur rythme cardiaque à descendre vers 40 battements par minute. Pas après le combat, pendant celui-ci. Ce savoir était considéré comme dangereux, interdit et délibérément fragmenté à travers les siècles car, entre de mauvaises mains, il démantèle la peur elle-même. Je ne répète pas du folklore. Je décode une capacité physiologique réprimée que les humains modernes ont perdue parce que vous avez été entraînés à rester anxieux, réactifs et obéissants au stress. Vous vivez à l'intérieur d'un système nerveux qui crie constamment au danger. Les embouteillages ressemblent au combat. Les emails ressemblent à des embuscades. Votre cœur s'emballe même quand rien ne se passe. Et vous appelez cela normal. Ça ne l'est pas. C'est un dysfonctionnement. Les samouraïs comprenaient quelque chose qu'on ne vous a jamais enseigné. La peur n'est pas d'abord psychologique. Elle est cardiovasculaire. Contrôlez le cœur sous le stress et l'esprit suit. Perdez le contrôle du cœur et aucune dose de pensée positive ne vous sauvera. Je vous parle directement parce que ce protocole ne fonctionne pas de manière passive. Vous ne pouvez pas l'observer en toute sécurité. Vous devez y faire face. Quand votre cœur ralentit, alors que votre environnement reste hostile, le cerveau panique. Cette panique est la porte. La plupart des gens ne la franchissent jamais. Les samouraïs le faisaient parce qu'ils étaient entraînés à reconnaître cette panique comme une fausse alerte générée par un système nerveux non éduqué. Je ne suis pas un conteur. Je suis un traducteur entre la physiologie de guerre ancienne et les neurosciences modernes. Ce qu'ils ont accompli par le rituel et la brutalité, nous pouvons désormais l'expliquer par les barorécepteurs, la dominance vagale et la modulation des menaces dans le tronc cérébral. Ce n'est pas de la relaxation. C'est une mise à l'arrêt biologique contrôlée sans perte de conscience. Dangereux si précipité. Transformateur si maîtrisé. Voici l'inconfortable vérité. Votre réponse au stress tue votre concentration, votre jugement et, à terme, votre cœur. Et l'on vous a enseigné des techniques qui calment vos pensées tout en laissant votre physiologie intacte. Les samouraïs ont inversé cet ordre. Ils commandaient d'abord le corps. L'esprit n'avait d'autre choix que d'obéir. À la fin de ce protocole, vous comprendrez pourquoi abaisser votre fréquence cardiaque sous le stress semble terrifiant. Pourquoi cette terreur est l'illusion finale et pourquoi, une fois brisé, le stress ne vous dominera plus jamais. Si vous continuez, vous acceptez la responsabilité de votre système nerveux. Si vous vous arrêtez maintenant, rien ne change. Choisissez soigneusement. Vous êtes piégé dans un état que vos ancêtres auraient reconnu comme un prélude à la mort. Pourtant, vous appelez cela la productivité. Votre fréquence cardiaque au repos est élevée non pas parce que vous êtes actif, mais parce que votre système nerveux ne désarme jamais. Vous respirez superficiellement par la poitrine, privant votre sang de dioxyde de carbone tout en l'inondant d'adrénaline. Le cortisol s'écoule dans votre système toute la journée, érodant la mémoire, le contrôle émotionnel et la force immunitaire. Ce n'est pas un problème de mentalité, c'est un problème matériel. Et aucune dose de motivation ne répare une physiologie défaillante. Sous pression, votre corps se règle par défaut sur un seul paramètre. L'accélération. Le rythme cardiaque s'emballe. La vision se rétrécit. Le contrôle moteur fin s'effondre. La prise de décision se dégrade. Vous vous sentez survolté, mais ce que vous êtes réellement, c'est neurologiquement acculé.
Dans les combats anciens, cet état faisait tuer les gens. Dans la vie moderne, il détruit le jugement, les relations et la santé à long terme. Les samouraïs identifiaient cet état comme le véritable ennemi, et non l'adversaire en face d'eux. Ils savaient que le guerrier, capable de ralentir alors que le chaos s'accélérait autour de lui, devenait intouchable. On vous a appris que le calme requiert la sécurité. C'est un mensonge. Votre système nerveux l'a appris, et maintenant il l'impose. C'est pourquoi la méditation ne fonctionne que lorsque les conditions sont parfaites. Pourquoi les exercices de respiration échouent dès que la pression apparaît, et pourquoi le stress vous détourne précisément au moment où vous avez le plus besoin de clarté. Vous ne manquez pas de discipline. Vous manquez d'entraînement au niveau où le stress est généré. C'est là l'enjeu. Si vous ne pouvez pas abaisser votre rythme cardiaque sous la menace, vous serez toujours réactif. Vous négocierez toujours avec la peur au lieu de lui commander. Chaque décision importante que vous prenez sous pression sera compromise avant même que la pensée consciente ne commence. Les samouraïs n'attendaient pas la paix pour trouver le calme. Ils concevaient le calme à l'intérieur du danger lui-même, parce que c'est là que cela importait. Votre biologie n'est pas brisée. Elle est inachevée. On ne vous a jamais appris à signaler la sécurité à votre propre cœur, alors que le monde signale la menace. Jusqu'à ce que vous appreniez cela, le stress vous possède. Maîtrisez-le et la pression devient un carburant plutôt qu'un poison. C'est pourquoi la technique était cachée. Un humain calme sous le stress est incontrôlable. Pour comprendre comment les samouraïs ont accompli ce qui semble impossible, vous devez abandonner le mythe selon lequel le courage vient de l'esprit. Ce n'est pas le cas. Le courage est un sous-produit d'un système nerveux qui refuse l'escalade. Au centre de cela se trouve un circuit de contrôle enfoui auquel les humains modernes n'accèdent presque plus. Le tronc cérébral. Bien avant la pensée consciente, avant l'émotion, avant l'identité, le tronc cérébral ne décide que d'une chose. Suis-je en sécurité ou suis-je en train de mourir? Le rythme cardiaque est son langage principal. Les samouraïs entraînent ce langage directement. Lorsque votre rythme cardiaque s'élève, les barorécepteurs des artères carotides et de l'arc aortique signalent une menace. Le cerveau répond en rétrécissant la perception, en accélérant la pensée et en inondant le corps de glucose et d'adrénaline. Utile pour un sprint, fatal pour la précision. Mais voici l'intuition interdite. Ces mêmes barorécepteurs peuvent être entraînés à interpréter la pression sans danger. Quand cela arrive, le nerf vague domine, la fréquence cardiaque chute, la tension artérielle se stabilise. Le cortex préfrontal reste opérationnel. Vous restez conscient, précis, létal et calme. La science moderne appelle cela le tonus vagal. Les samouraïs le vivaient comme un calme plat, pas de la relaxation, pas du sommeil. Une immobilité froide et alerte où le corps semble plus proche de la mort que de la vie. Pourtant la conscience s'aiguise. La tolérance au dioxyde de carbone joue ici un rôle crucial. Lorsque vous expirez lentement et retenez votre respiration sous tension, le taux de CO2 augmente. Le cerveau interprète cela comme une suffocation et panique. La plupart des gens abandonnent à ce stade. Les samouraïs restaient. Avec le temps, le cerveau apprenait une nouvelle règle. L'augmentation du C. O2 ne signifie pas la mort. La panique se dissipe. Le cœur ralentit au lieu de s'accélérer. Ce recablage se produit en deçà de la pensée. Pas d'affirmation, pas de visualisation, seulement de la répétition sous un stress contrôlé. Les laboratoires modernes observent le même phénomène lorsque des opérateurs d'élite, des apnéistes et des athlètes de combat pratiquent la suppression respiratoire combinée au verrouillage postural.
Le cœur obéit aux signaux mécaniques plus rapidement qu'il n'obéit aux croyances. C'est pourquoi cette technique semble interdite. Vous passez délibérément outre des millions d'années de programmation de survie. La peur que vous ressentez n'est pas un danger. C'est le tronc cérébral qui perd son autorité. Les samouraïs comprenaient cela d'instinct. Nous pouvons désormais l'expliquer scientifiquement. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Quand les autres montent en intensité, vous descendez. Et dans cette descente, vous gagnez un contrôle absolu. Maintenant, vous entrez dans le protocole lui-même. Et c'est là que la plupart des gens échouent parce qu'ils recherchent le confort au lieu de la précision. La méthode d'Edcom des samouraïs ne se pratique pas allongée, ni assis nonchalamment, et jamais dans une position de facilité. Elle commence debout, la colonne vertébrale alignée, les pieds ancrés. Car la posture est le premier signal envoyé au tronc cérébral. Une posture affaissée indique à votre système nerveux que vous êtes faible. Une posture en surextension signale l'agression. Les samouraïs choisissaient la dominance neutre. La tête suspendue, le menton légèrement rentré, la poitrine détendue mais pas creusée. Le bas de l'abdomen ferme. Cet alignement ne comprime rien et ne gaspille aucun signal. La respiration vient ensuite. Et c'est là que le travail respiratoire moderne vous égare. Vous n'inspirez pas profondément. Vous inspirez de manière minimale, presque à contre-cœur par le nez, en laissant le ventre se gonfler juste assez pour attirer l'air. L'expiration est le moment où le contrôle se forge, lente, silencieuse, prolongée au-delà du confort, comme si vous embuyiez un miroir à l'intérieur de votre propre corps. Au bout de l'expiration, vous marquez une pause. Pas une apnée dramatique, mais une immobilité suspendue. Cette pause est le déclencheur. Le rythme cardiaque commence à chuter ici, et la peur surgit souvent immédiatement après. Pendant cette pause, vous appliquez le verrou. Le bas de l'abdomen se raffermit vers l'intérieur et vers le haut. Le plancher pelvien se soulève légèrement et la mâchoire reste décrispée. Cette pression interne stimule simultanément les barorécepteurs et les voies vagales. Vos yeux s'adoucissent et se rétrécissent, non pas focalisés sur un détail, mais sur l'espace. Les samouraïs appelaient cela « voir le champ ». Neurologiquement, cela empêche la fixation sur la menace. Vous répétez ce cycle lentement, chaque expiration étant plus longue que la précédente, chaque pause calme mais inébranlable. Le détail critique que la plupart des gens omettent est le timing sous stress. Vous n'attendez pas de vous sentir calme avant d'initier le protocole. Vous l'initiez alors que le rythme cardiaque est élevé. C'est cela, l'entraînement. Le cœur résiste au début. Il peut palpiter, sauter des battements ou sembler lourd. C'est normal. Vous forcez un nouveau réflexe. Abandonnez ici et rien ne change. Restez et le cœur s'apaise. Cela ne se pratique pas lors de longues sessions. 3 à 5 minutes suffisent. La précision importe plus que la durée. Les samouraïs s'entraînaient quotidiennement en silence, puis testaient cela sous une menace croissante. Vous n'imitez pas un rituel. Vous installez une commande. La transformation ne s'annonce pas par la paix. Elle s'annonce par la confusion. Dans les premières heures suivant la pratique initiale, vous ne remarquerez peut-être rien, si ce n'est une fatigue subtile ou une immobilité inhabituelle qui semble presque anormale. C'est prévisible. Votre système nerveux a passé des années à assimiler la sécurité à la stimulation et le danger au silence. Lorsque vous commencez à abaisser délibérément le rythme cardiaque sous tension, le système le signale comme suspect. C'est la phase d'adaptation la plus précoce et la plupart des gens l'interprètent à tort comme un échec. En l'espace de 3 à 5 jours d'entraînement régulier, des changements mesurables commencent à apparaître.
Le rythme cardiaque au repos commence à baisser de quelques battements par minute. La variabilité de la fréquence cardiaque augmente, même si vous ne la suivez pas. Plus important encore, votre récupération après un stress s'accélère. Les disputes se terminent plus vite intérieurement. Les environnements bruyants semblent moins envahissants. Vous n'êtes pas plus calme parce que vous êtes détaché, mais parce que votre physiologie ne surréagit plus. Les samouraïs identifiaient ce stade comme la lame silencieuse. Lorsque les pics émotionnels perdaient de leur tranchant, dès la 2e semaine, l'effet devient indéniable sous pression. Des situations qui faisaient autrefois bondir votre cœur produisent désormais une brève montée suivie d'une descente rapide. C'est le marqueur critique. Le cœur ne reste plus élevé simplement parce que la menace existe. Vous avez installé un système de freinage. Sur le plan cognitif, cela se manifeste par une dilatation du temps. Les moments s'étirent, les décisions semblent plus lentes mais plus nettes. Ce n'est pas de la dissociation. C'est une dominance parasympathique sous charge. Vers la 3e ou 4e semaine, le changement plus profond émerge. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de contrôler la séquence. Vous la sentez s'élever, puis passer au second plan à mesure que le rythme cardiaque chute. C'est le point que les samouraïs réservaient aux tests de combat. Les neurosciences modernes décriraient cela comme le découplage de l'excitation émotionnelle de l'escalade cardiovasculaire. Votre corps a appris que le stress ne nécessite pas d'accélération. Il y a ici un avertissement. Certaines personnes traversent une brève phase de platitude émotionnelle. Elles pensent que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le cas. Votre système nerveux recalibre ses seuils. Les sensations reviennent plus vives après la fin de cette phase. Si vous vous arrêtez ici, le système régresse. Si vous continuez, le calme devient votre état par défaut, et non plus un effort. Il ne s'agit pas d'une amélioration personnelle graduelle. C'est un changement de phase biologique. C'est à ce stade que les anciennes écoles séparaient les guerriers des civils, non par arrogance, mais par nécessité. Lorsque votre cœur ralentit sous le stress, votre identité se déstabilise. Le cœur qui s'emballe a été votre preuve interne que quelque chose importe, que vous êtes en vie, que vous réagissez correctement. Supprimez ce signal et l'esprit panique. Une sensation de vide apparaît dans la poitrine. Des pensées s'élèvent pour dire que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un danger. C'est un sevrage de la dépendance à l'excitation. Les samouraïs comprenaient qu'un esprit non préparé confronté à cet état l'interpréterait comme une approche de la mort. Dans des cas extrêmes, des personnes mal entraînées peuvent déclencher une dissociation, un engourdissement émotionnel ou un rebond d'anxiété. C'est pourquoi la technique était restreinte. Non pas parce qu'elle était mystique, mais parce qu'elle élimine le bruit que la plupart des gens utilisent pour s'orienter. Quand le cœur est silencieux, les excuses disparaissent, la peur perd sa voix. C'est une mise à l'épreuve. Le danger ne réside pas dans le ralentissement du cœur. Le danger réside dans la résistance à l'immobilité une fois qu'elle arrive. Si vous essayez de vous stimuler pour revenir vers ce qui vous est familier, le système nerveux oscille violemment. C'est pourquoi la précision et la patience sont essentielles. Vous enseignez une nouvelle règle au tronc cérébral, vous ne forcez pas la soumission. Les samouraïs présentaient cette phase comme une initiation, car, une fois franchie, il n'y avait plus de retour possible vers l'ignorance. La peur vous testera ici. Elle vous dira que vous devenez passif, faible ou déconnecté. Observez attentivement. Vos réactions vont en réalité s'aiguiser. Vos mouvements deviennent économes. Votre voix se stabilise. Les autres le ressentent. Le calme sous pression est contagieux et, historiquement, il était aussi menaçant.
Un guerrier qui ne surenchérissait pas ne pouvait pas être manipulé. Les neurosciences modernes confirment cette phase comme un basculement de la dominance autonome. Le tonus parasympathique reste élevé même lorsque des signaux sympathiques apparaissent. Vous ne supprimez pas le stress. Vous l'absorbez sans distorsion. C'est pourquoi la méthode semble dangereuse. Elle élimine le chaos interne sans demander la permission. Si vous atteignez ce stade, ne vous précipitez pas pour l'expliquer. Ne cherchez pas de validation. Continuez l'entraînement tranquillement. Les samouraïs survivaient parce qu'ils respectaient ce seuil. Franchissez-le par inadvertance et vous vous déstabiliserez. Franchissez-le délibérément et vous deviendrez intouchable. Maintenant vient le défi, et il n'est pas symbolique. Il est physiologique, immédiat et impitoyable. Vous ne prouverez pas cette maîtrise dans le silence ou le confort. Vous la prouverez la prochaine fois que la pression arrivera sans y être invité. Une confrontation, une échéance, une erreur soudaine. Quand votre cœur s'emballe, c'est le signal non pas de réagir, non pas de s'échapper, mais de descendre. Initiez le protocole précisément à ce moment-là, alors que l'environnement reste hostile, alors que les enjeux restent réels. C'est là que la technique devient vôtre ou reste théorique. Ne visez pas le calme. Visez le contrôle. Prolongez l'expiration. Maintenez la pause. Gardez la posture. Laissez la peur monter sans négocier avec elle. Si votre fréquence cardiaque diminue, même légèrement sous cette pression, vous avez franchi la ligne que les samouraïs ont franchie il y a des siècles. Vous avez fait preuve d'autorité sur un réflexe que la plupart des humains ne remettent jamais en question. Répétez cela sous un stress progressivement plus élevé, et la réponse se durcit. Le calme cesse d'être quelque chose auquel vous accédez. Il devient ce que vous êtes sous la contrainte. Il ne s'agit pas de devenir dénué d'émotions. Il s'agit de choisir l'ordre. Le cœur d'abord, l'esprit ensuite, l'action en dernier. Une fois cet ordre rétabli, le stress perd son emprise. Vous cessez d'être poussé par l'urgence et commencez à attirer les résultats à vous. Les autres le ressentiront et le qualifieront mal. Confiance, sang-froid ou prestance. Ils ne comprendront pas qu'il s'agit d'une physiologie entraînée. Je vous ai donné la carte et la porte. Ce qui arrive ensuite n'est pas une question de croyance. C'est une question de répétition sous pression. Les samouraïs n'attendaient pas de se sentir prêts. Ils s'entraînaient jusqu'à ce que la préparation devienne hors de propos. Si vous acceptez ce défi, vous n'êtes plus une victime de la chimie du stress. Vous en êtes le pilote. Dès l'instant où vous abaissez votre fréquence cardiaque sous une menace réelle, quelque chose d'irréversible se produit. La peur cesse de guider. Et une fois que cela arrive, ce n'est pas le monde qui devient plus calme. C'est vous.